Salut, c'est Jonathan, la Scrivenin Barbu. Non, je vais pas vous parler avec le masque quand même. Je voulais juste faire une petite pub pour le troisième lieu, l'endroit où j'ai installé ma société. En cette période un peu bizarre, ça fait même bizarre aussi de vous parler. Déjà, je teste un nouveau lieu, cadre super sympa, et puis voilà, bon, côté confinement, rien à craindre, hein. Je vous fais ça à 5h08 du matin, et je suis tout seul dans le bâtiment pendant quelques heures. Et bon, ça fait un moment qu'on s'était pas parlé, que je vous avais pas parlé. Les derniers mois ont été très mouvementés pour moi. Globalement, ça se passe bien. Comme ça, vous avez tout de suite le résumé pour ceux qui seraient impatients. Et je vais vous parler naturellement de mon body lift récent, de comment ça a évolué. Et très tôt le matin encore. Oui, alors. C'est quelques mois. Donc nous sommes le 5 mai, je crois. Et donc mon body lift était le 18 ou 19 novembre, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà, ça fait un petit peu plus de 6 mois. Waouh, déjà, ça passe très vite, ça passe très vite. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était en janvier. J'avais encore des soins infirmiers. Et en fait, j'en ai eu encore pendant 1 mois et demi derrière ça. Donc j'en ai eu vraiment longtemps. J'ai rien eu de complexe ou de grave même. J'ai eu aucune complication, voilà, par rapport à mon opération. J'ai eu quand même quelques petits problèmes qui étaient tout simplement que a priori c'était des fils qui ressortaient, donc je crois que j'ai évoqué un peu à la dernière vidéo, et en fait ça a continué jusqu'à presque fin février. Ça a été quand même vraiment long. On a même vu quelques fils qui étaient vraiment sortis, des espèces de fils en nylon. Je vais vous épargner une photo, bien que ça a rien de vraiment très crade, mais bon, pour les plus sensibles, c'est vraiment un fil de nylon de 7-8 mm avec un petit nœud. C'est assez impressionnant de se dire que ça sort de notre corps. Et donc j'en ai pas mal parlé avec ma chirurgienne, et avec sa secrétaire aussi au début. Et l'expression de la secrétaire de ma chirurgienne, quand j'ai eu au téléphone une fois, elle m'a dit ah, vous êtes quelqu'un qui recrache les fils. Un petit peu bizarre comme ça, pas très élégant je trouve, mais bon, ça, dans son jargon à elle sûrement. Mais voilà, donc effectivement, apparemment, mon corps a fait ça quelques fois. C'est arrivé très peu de temps après l'opération ici. Ça a mis 3 ou 4 semaines avant de vraiment cicatriser. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne une petite plaie, comme si vous avez, je sais pas, un bouton ou un bouton d'acné que vous auriez gratté, et puis quand ça saigne, vous regrattez. Et puis du coup, au bout d'un moment, ça fait une petite plaie de plusieurs millimètres de large, et ça fait quand même un petit trou. Et c'est ça que ça m'a fait. Et sauf que ça me l'a fait plusieurs fois. Ça me l'a fait au moins 5 ou 6 fois. Et à chaque fois, ça mettait 2 à 3 semaines à cicatriser. Donc c'est long, mine de rien. Même si c'est pas grand chose. Ça demande des soins réguliers. Autour de janvier, les soins, on les a espacés, parce qu'au début, l'infirmière venait tous les jours. Après, au bout d'un moment, vu qu'il n'y avait plus que ça, donc j'avais juste des pansements aux endroits où j'avais le problème. Donc généralement 3-4 pansements en même temps. Et donc elle venait tous les 2, voire 3 jours, en fonction de comment ça évoluait. Un peu vers la fin, où ça commençait à beaucoup s'éterniser, on a essayé de mettre un peu de miel dessus. La difficulté a été de trouver un miel bio, alors non traité. Les miels sont pas traités, mais essayer de trouver quelque chose de plus pur, on pourrait dire, qu'un truc trop industriel, trop mélangé. Donc c'était en février, et bon, on a quand même acheté quelque chose qu'on trouve en grande surface, quoi, mais qu'on trouvait par chez nous. Et donc on a testé avec les infirmières. C'était une idée de la chirurgienne, et les résultats ont été plutôt probants. Cela dit, c'est quand même dur de vraiment isoler, j'ai envie de dire, l'effet du miel par rapport à d'autres. Enfin, mon regard sceptique, on va dire, sur tout ça,
Disons que j'ai un avis partagé, mais mine de rien, voilà, le miel ne fait pas de mal. Apparemment, il y a une propriété cicatrisante où il favorise le contexte, en tout cas, apparemment, ça crée un contexte favorable. Et du coup, bah mine de rien, voilà, je m'en suis sorti un peu plus rapidement peut-être. Soit c'est qu'on arrive au bout, soit que le miel a fait vraiment un effet bénéfique. Et même si ça fait un peu bizarre de voir l'infirmière me mettre un peu de miel sur chaque plaie tous les 2-3 jours. Et voilà. Et à part ça, voilà, ces petits détails, franchement, ça s'est bien passé. Et, et maintenant, bah, c'est parti. Donc comment ça se passe? Bah, quelque part c'est bizarre. Donc la peau, etc. a fini par arrêter de gonfler. J'avais surtout ici, suite aux liposuctions, j'avais eu pas mal d'hématomes en fait sur le ventre. Alors que pourtant on en avait fait un peu ici aussi sur les poignées d'amour, si on peut dire. Mais là j'ai vraiment eu aucun bleu, ou alors peut-être les premières semaines, mais du coup j'avoue je les ai même oubliés aujourd'hui. Ici ça a été plus long, et puis j'avais un bleu ici qui me faisait vraiment très très mal, j'en ai déjà parlé je crois. Et mais vraiment maintenant voilà, tout ça c'est parti, le corps je pense sa forme plus ou moins définitive. Le seul truc c'est que j'avais quand même beaucoup trop de peau en trop, et du coup bah en fait selon comment je vais me tenir, ça peut faire un petit pli ici au niveau du ventre. Et elle m'avait prévenu, les chirurgiennes, que ça pourrait le faire. Elle aurait pu contrer ça, c'est-à-dire faire une cicatrice supplémentaire et tirer le ventre vers le centre, hein, tout simplement. Mais elle m'a dit que c'était pas forcément nécessaire, que ça apportait une cicatrice en plus, donc plus de chirurgie, plus de soins, et puis au niveau esthétique aussi. Même si très honnêtement l'esthétique, surtout de ma peau, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a inquiété un jour et qui m'inquiétera, je pense. Mais elle avait envie d'éviter de faire le pari que ça irait sans. Et effectivement, globalement, j'ai envie de dire, ça se tient, enfin, visuellement, il n'y a rien de moche. Selon ma position, ça peut faire un petit pli vertical, mais c'est vraiment, vraiment très léger. Et il faudrait juste que je finisse de perdre peut-être 10-20 kilos pour enlever les derniers gras que j'ai encore autour du ventre, parce que j'en ai encore un petit peu, hein, mine de rien, même si on a enlevé énormément de peau, hein, c'est 6 kilos de peau, je crois qu'elle m'a enlevé autour du corps. Et du coup, voilà, bon, on l'a pas fait, donc j'ai juste une cicatrice qui fait la totalité du tour du corps, hein, c'est comme une ficelle, comme une ceinture. Et ça, c'est un aspect particulier, parce que il faut comprendre que pour faire ça, pour faire cette chirurgie, en fait, elle va décoller la peau tout autour du corps. Et le fait de décoller cette peau, et ben en fait, elle va littéralement couper toutes les terminaisons nerveuses qui sont de l'intérieur de notre corps vers l'extérieur de notre peau. Et alors peut-être pas toutes, je suis pas du tout médecin ni chirurgien ni quoi que ce soit. Je vous parle de ce que j'ai compris et en aucun cas d'un côté scientifique ou biologique, parce que c'est pas du tout mon sujet. Et c'est tellement pas ma partie que moi j'ai fait une seconde plutôt orientée technique, et j'ai même pas fait le SVT que beaucoup confondent, et qu'il y a des choses que j'ai même pas apprises à l'époque. C'est un autre sujet. Et c'est vrai que du coup, voilà, donc ce qu'il faut comprendre, ou ce que j'ai compris, c'est que les terminaisons nerveuses vraiment ont été violentées, on pourrait dire, sur tout le tour de la peau. La conséquence, c'est que les premières semaines, premiers mois, on n'a quasiment aucune sensation. C'est-à-dire, on peut me toucher comme ça, sur le tour de la peau, je ne le sentais pas, mais vraiment pas, quoi. Et là, c'est en train de revenir, petit à petit. C'est un processus qui est très lent, il peut mettre jusqu'à 1 an, voire peut-être plus d'1 an. Après, j'imagine que, comme tout, ça dépend des personnes, de notre alimentation, de notre corps, etc. Mais vraiment, c'est quand même très lent. Et ces dernières semaines, j'ai l'impression que c'est en train de revenir de plus en plus. Et du coup, j'ai cette sensation parfois un peu bizarre de me sentir un petit peu à l'étroit dans mon corps. C'est vraiment quelque chose de bizarre. Pour le comprendre, c'est assez facile à faire, hein. Vous prenez une ficelle ou un pantalon comme un jogging, par exemple, comme ça, qui a un cordon, et vous le serrez un petit peu fort.
et vous le portez toute la journée, mais un peu serré quand même, hein. Et bah, cette sensation que vous allez avoir un peu désagréable de quelque chose qui te serre tout autour du corps, bah, voilà, c'est ce que j'éprouve. Donc c'est particulier parce que on a tous été trop serrés, j'imagine, une fois dans notre pantalon, et il y a une action très simple, hein, c'est de détacher un bouton, ou de desserrer la ceinture, ou d'enlever le pantalon carrément pour être vraiment libéré. Et bah là c'est pas possible parce que la ceinture c'est mon corps, c'est ma peau, et il y a rien qui puisse l'enlever là. Donc c'est assez particulier à vivre. C'est une période. En théorie, dans 6 mois, tout ça c'est fini. Je vous le dirai, on verra bien quelle sera ma propre expérience personnelle sur le sujet. Mais c'est quand même particulier. Et dans certaines positions, vraiment des fois des fois c'est désagréable quoi. Une sensation comme s'il y avait une coque sur moi et qui pouvait se déplacer. C'est un peu bizarre quoi. C'est un peu bizarre. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Mais après, ça n'a rien de traumatisant non plus, hein. C'est juste particulier et voilà. Mais petit à petit, bah, le corps reconstruit. Les nerfs, apparemment, ça peut pousser ou ça peut peut-être se rejoindre. Je sais pas exactement comment ça se passe physiologiquement, mais en tout cas, voilà, petit à petit, je ressens des sensations. Je ressens si je touche. Alors quand je touche, c'est un peu de la triche parce que je sais que je touche, etc. Mais si quelqu'un me touche, je commence à ressentir des sensations à pas mal d'endroits, même s'il y a encore des zones où je ne sens toujours rien. Et voilà. Mais à part ça, franchement, c'est que du bonheur. J'ai pas trop essayé encore de courir ou ce genre de choses, mais ça m'est arrivé 2-3 fois de courir un petit peu ou de sauter. Et waouh, c'est une sacrée libération par rapport à... Genre, je vous invite à revenir à des vidéos de septembre, octobre ou novembre, avant mon opération. Vous reverrez le surplus de peau que j'avais. C'est vraiment une sacrée libération. C'est dur quand on fait une telle chirurgie de la peau, ou même des gens sans chirurgie qui arrivent, et bravo à eux, à perdre des 30, 40, 50 ou même 100 kilos comme moi, et même plus certains. Voilà, cet amas de peau, il est tellement immense que on ne peut qu'être gêné en fait au quotidien. C'est vraiment alors bravo à ceux qui arrivent à vivre avec. Je sais pas comment ils font. Moi, c'était quelque chose qui m'obsédait, qui était compliqué et qui me limitait. Franchement, ça me limitait. J'ai repris le sport au bout d'1 mois et demi avec l'autorisation de ma chirurgienne. Donc je fais toujours de la musculation 2 fois par semaine. C'est plutôt très intense, ça me plaît énormément. Et je fais plutôt le haut du corps. Alors je sais, il y en a qui vont crier « Ah, faut faire tout le corps, etc. » Oui, mais non, pour l'instant, moi je pars de tellement loin. Pour l'instant, je travaille sur le haut du corps. Le bas du corps, de toute façon, il a supporté plus de 220 kilos pendant des années, même si je marchais peu. Dans la période où j'ai repris une activité physique et je l'ai bien travaillé. Le paradoxe, c'est qu'il faudrait que je marche quand même pour entretenir le reste. Mais en ce moment, dans ce contexte, c'est vraiment compliqué et j'ai un mal fou à faire du sport à la maison. J'ai vraiment un mal fou. Je suis pourtant équipé, j'ai un petit peu de matériel, donc j'ai vraiment 0 excuse. Mais non, j'y arrive pas. Je trouve pas la motivation le soir. Et puis je fais quand même des sacrées journées. Vous voyez, je suis levé à 5h du matin. Enfin, je suis à 5h au boulot. Mais c'est parce que j'aime ça. Moi, j'aime mon travail. J'ai de la chance dans ce contexte d'avoir du travail et d'en avoir beaucoup. Et puis j'aime bien travailler comme ça le matin. Il y a personne. Alors là, en ce moment, la journée, il y a personne non plus. On croise très très peu de monde au travail. Mais alors oui, je télétravaille pas, mais j'ai télétravaillé pendant 5-6 semaines. Le problème, c'est que ma connexion internet à la maison est quand même vraiment pourrie à côté de ce qu'on a ici. Et puis c'est pas du tout le même confort, je veux dire, en termes de travail. Et puis on croise de toute façon vraiment personne. On dit bonjour à une personne par jour maximum. On se croise à 3 mètres. Et on utilise très peu les parties communes, à part la cafétéria, juste pour le café. Mais donc, voilà, dans ce contexte, je sais plus ce que je disais au début, mais ça me reviendra, sinon c'est pas grave. Oui, le sport, bien sûr. Et dans ce contexte, voilà, je travaille beaucoup, je fais, voilà, petite journée de 10-11 heures. Donc le soir, je suis un peu crevé pour faire du sport.
Et j'ai qu'une hâte, c'est que la salle de sport rouvre, mais je me fais pas d'illusions, ça va mettre beaucoup de temps avant que les salles de sport rouvrent. Et donc, il va falloir que je trouve de la motivation. Donc, allez-y, en commentaire, motivez-moi, si ça pouvait marcher, ce serait génial. Non, il faut que je puise au fond de moi pour faire ce sport à la maison. J'ai essayé de marcher un peu, pas mal même. J'ai fait quelques balades de 5 km en faisant des tours autour de chez moi. Je restais dans le rayon des 1 km et j'ai trouvé des petits chemins. Le problème, c'est que y a quand même un petit peu de route sur certains, même si on croise pas beaucoup de voitures, c'est juste que c'est moins agréable. Et puis en fait, une balade de 5 km, c'est quand même un petit peu violent, ça me fatigue pour le reste de la journée. Même si c'est qu'une heure, je suis pas encore totalement habitué à faire des aussi longues balades. Et ça me faisait un petit peu mal aux genoux aussi. Enfin, j'ai eu 1 ou 2 fois où j'ai eu mal aux genoux en faisant ça. Donc là, ça fait bien 1 mois, je crois que j'ai pas beaucoup marché. Il faut que je trouve un moyen de... Il faut arrêter de dire il faut. Je dois faire du sport. Au moins une activité physique et entretenir ça. Donc je vais... Il n'y a pas à se chercher d'excuses, hein. Il faut arrêter de dire il faut. Je dois. Je vais, c'est mieux. Donc voilà, je vais pas vous garder plus longtemps. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais globalement, vraiment, ça va. Comme je disais au début de la vidéo, il faut que je me fasse un peu violence peut-être pour vous faire plus de vidéos. Surtout que ce ne sont pas les sujets qui manquent pour vous parler, mais je suis un maniaque du boulot en fait, et du coup je bosse, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, c'est un travail plutôt très intellectuel et j'adore ça, et du coup j'y passe un temps vraiment fou. Mais je vais essayer de prendre un petit peu plus de temps pour au moins vous faire une vidéo par mois, ce serait quand même sympa. Et si ce format vous convient, là je pose juste mon téléphone. J'espère que la qualité sonore, on dit toujours que c'est ce qui est le plus important, j'espère qu'elle est quand même convenable pour vous. Sinon, il faudra peut-être que j'investisse un jour dans un système, faut que je trouve un système simple en fait, qui me permette de faire très rapidement des vidéos sans trop de contraintes autour, parce que j'ai pas le temps de faire du montage vidéo, etc. Ça m'a beaucoup amusé au début, mais honnêtement, j'ai pas le temps, j'ai d'autres passion, je bricole aussi pas mal, et là je suis parti en tête de faire notre lit. Maintenant que les magasins de bricolage ont rouvert, je vais pouvoir m'acheter du bois, et je vous montrerai peut-être quelques images un jour peut-être. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que vous vous portez bien, que je me rends pas trop compte ce qu'il y avait des opérations ces derniers mois, comment ça s'est passé. J'imagine que des opérations ont été maintenues, quand même, j'espère bien pour vous. Par contre, ceux qui avaient juste des rendez-vous pré-op, tout ça, ça a dû être un peu chamboulé. Bon courage à vous, vraiment. Restez fort, restez très très fort dans vos épreuves, c'est super important. C'est super dur dans ce contexte, mais portez-vous bien, restez protégés, hein, si vous êtes en public, c'est vraiment important, Et maintenez aussi longtemps que possible ces distances de sécurité pendant plusieurs mois, s'il vous plaît. Je pense que c'est vraiment important. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation, une belle journée, belle semaine, et à très bientôt pour la suite. Et si j'ai pas répondu à certaines questions, l'espace commentaire est là pour ça. Je sais que j'ai du mal à y répondre en ce moment, mais je les lis tous vraiment, et allez-y, posez-moi des questions, et j'essaierai peut-être de faire une vidéo et de les compiler. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!